Morgan Jekyll n'est pas un réalisateur. Morgan Jekyll n'est pas un cinéaste. Morgan Jekyll est avant tout un passionné, un fan qui a réussi à mettre tout son savoir-faire et son talent pour mettre en lumière la personne qui l'a inspiré tout au long de sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler du Mystère Picsou. You can't imagine how important this character is to me. It was created by a freelance writer and artist named Karl Marx. He was the greatest storyteller of the 20th century. So this isn't my character. This is like a character belongs to the world. Next are his eyes. It was incredible. It was spooky. It was like a movie. For my own fanboy purposes, I wanted to assemble all of this together in one narrative. This is what I've been dreaming of doing my whole life, I guess. Figured if I could just barely squeak by doing Uncle Scrooge comics, at the end of the year, probably wouldn't have any money left, but those stories I created in that year would always exist, would exist forever. And that seemed like something worth living for. Le Mystère Picsou, ou The Scrooge Mystery, est un film sorti en automne 2018 et réalisé par Morgan Jekyll. Le film est issu d'une campagne Kickstarter débutée en mai 2017 et auquel j'ai participé dès le début. Il parle de Keno Don Rosa, un des plus grands dessinateurs de Picsou au monde. Picsou est inventé en 1947 par le génialissime Karl Barks. Mais c'est réellement Keno Don Rosa qui lui donne ses lettres de noblesse et crée une véritable biographie de ce personnage ainsi que tout un bestiaire rempli de fascinants personnages. Keno Don Rosa, que j'ai pu rencontrer il y a quelques années, se démarque par un trait précis, des cases plus remplies les unes que les autres, en créant de véritables petites histoires d'arrière-plan. Il est sans nul doute l'auteur qui a le mieux dessiné les canards. Ses œuvres sont remplies de références, qu'elles soient littéraires, philosophiques ou encore cinématographiques. Lire Don Rosa, c'est se créer une véritable base de culture générale et populaire, tout en s'accrochant à des valeurs bien vivantes, d'amitié, d'aventure et de fraternité. Morgan Jekyll a bien compris cela, lui qui a grandi, comme moi et peut-être comme vous, avec Picsou. Je lui ai d'ailleurs demandé ce que représentait Picsou pour lui. Bonjour, je suis Morgan Jekyll, le réalisateur du Mystère Picsou, The Scrooge Mystery. Et Super Canard m'a demandé qu'est-ce que représentait Picsou pour moi. C'est une très bonne question, une très vaste question, je ne sais pas si je pourrais répondre en un temps aussi court. Mais Picsou pour moi, c'est la première bande dessinée que j'ai lue qui ne me prenait pas pour un enfant, qui me parlait à plein de niveaux et pour moi c'était la différence que je voyais entre Pixar et Disney. Pixar il faisait des films extrêmement intelligents, qui avaient plein de niveaux, qui nous faisaient pleurer dans les 10 premières minutes. Et Disney, c'était beaucoup plus linéaire, il y avait qu'une seule grille de lecture, c'était la réadaptation des contes. Et les contes c'était déjà extrêmement riche, mais je trouvais que Disney, au contraire, ils essayaient de simplifier les contes et c'était très dommage. Picsou c'est tout l'inverse, c'est vraiment des histoires qui nous emmènent partout, mais surtout on peut relire une histoire, qu'elle soit de Karl Barks, de Don Rosa ou même d'autres, on peut la relire 2, 3, 4 fois, on y trouvera toujours quelque chose de différent. Au-delà de ça, c'est un canard qui a de l'argent, mais c'est un canard très humain et c'est un personnage qui est très complexe et c'est assez intéressant parce qu'on s'y attend pas. On s'attend à ce que justement ce soit quelque chose de très plat et au final on se retrouve avec quelque chose de tridimensionnel et c'est incroyable pour un canard Disney. Quand j'étais petit, mes parents voulaient m'initier à la lecture par magazine. Et ils m'avaient donné un peu d'argent de poche et ils m'ont dit de choisir parmi tous les magazines chez le marchand de journaux. Et je pense qu'ils voulaient que j'achète Science et Vie Junior et j'ai acheté Picsou Magazine. Il y avait un jouet, donc forcément ça m'intéressait tout de suite beaucoup plus. Mais au-delà de ça, les histoires m'ont vraiment transporté et je pense aussi inconsciemment parce qu'elles étaient très cinématographiques. C'est vers le même âge où j'ai décidé d'être réalisateur de films, où je me suis rendu compte que c'était
ça ce que je savais faire, et en tout cas que c'était comme ça que j'arrivais à m'exprimer. Et c'était hallucinant parce qu'on aurait dit des storyboards, on partait dans des pays différents, dans des aventures différentes. Enfin, il y avait, on nous emmenait dans des voyages, tout en étant très, très linéaire, mais qui faisait vraiment rêver, sans pour autant paraître complètement fou, alors que c'est des canards. Donc voilà, pour moi, Picsou, c'est beaucoup de choses. C'est du contenu intelligent, ce sont des aventures incroyables, et c'est aussi un langage cinématographique qui, moi, m'a fait grandir dans ma carrière. Et je sais que l'un des premiers films que j'ai fait qui s'était retrouvé en festival, c'était que des références à Picsou, parce que c'est aussi ça qui m'a appris à parler cinématographiquement, et du coup de faire The Scrooge Mystery, c'était un retour aux sources nécessaire, et je suis très content que ce soit mon premier long métrage, parce qu'il réunit vraiment toutes mes envies de cinéma, et j'espère que ça se voit. Et oui Morgane, je te rassure, ça se voit, vraiment. Et c'est précisément de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Parce que parler de Keno Don Rosa, le film le fait très bien. Faire un film sur Don Rosa et sur Picsou, c'est facile. Morgane aurait pu choisir la facilité. Il aurait pu tourner 1 ou 2 interviews de Keno Don Rosa, face caméra, dans un Comic-Con ou dans un studio. Il aurait ensuite pu résumer son film avec une belle voix off, des images d'archives, faire des interviews par-ci par-là, avec des images HD. Les gens l'auraient sûrement regardé avec plaisir. Mais ça aurait été un reportage BFM. Mais contrairement à ce que je disais au début de cette vidéo, Morgane est un réalisateur intelligent. Et c'est par l'intelligence de son cœur de fan qu'il réalise ce film. Un film de fans, pour et avec les fans. Déjà, le film est tourné en 16 mm Kodak. T'as juste envie de lui dire « Morgane, déconne pas, t'as fait un Kickstarter, tu bosses pas chez Universal. » Mais quelle excellente idée! J'avoue ne l'avoir compris qu'au visionnage du film, parce que ce grain, cette couleur, m'a non pas plongé, mais replongé dans mon enfance. J'avais l'impression de voir une émission que je voyais gamin sur Antenne 2. L'idée était aussi d'évoquer la couleur et le visuel des anciens comics. Et c'est réussi. D'ailleurs, l'un des paliers du Kickstarter était de recevoir un morceau de la pellicule. Et ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai vu le film, je regrette amèrement de ne pas avoir choisi ce palier. J'aurais dû écouter Picsou, quand il me disait qu'on ne regrette jamais un investissement. Pour en revenir au film, Morgane décide de travailler avec un interview, qui sera le fil rouge de tout le film. Et c'est le genre d'interview que j'aime bien. Parce que ce n'est pas une suite de questions bateaux et basiques journalistiques, quoi. C'est une rencontre, c'est un moment de partage, un moment entre un admirateur et son idole. Et tout ça alors que Keno dessine en transparence des dessins de la jeunesse de Picsou. C'est alors qu'on se rend compte que le film est très sûrement inspiré du mystère Picasso de 1955 de Clouseau. Le film parcourt alors le monde, en lien avec ce dont parle Keno, ses rencontres, ses amis, et tous ceux qui l'ont inspiré. Morgane partage les ficelles d'un bon documentaire, avec, à l'image de Keno et ses BD, une lecture d'arrière-plan, celle de ces hommes et ces femmes qui vivent avec dans leur ombre un canard auprès duquel ils peuvent se replonger, se réfugier, alors que la nuit est peut-être trop sombre, ou que le fait d'être adulte est juste trop compliqué. Picsou, qui est lui l'image d'un adulte, d'un mania des finances, d'un oncle dur et autoritaire, mais qui dans le fond est un enfant qui a juste oublié ce qui l'a fait grandir. C'est intéressant de voir le cheminement de Morgane pour la création de ce film. Il a dû se confronter à des découragements, à des gens qui lui disaient à quel point ce projet était irréalisable. Et pourtant, il l'a réussi. Car comme dirait Picsou, il a été plus dur que les gros durs, plus malin que les petits malins, et il a réussi en restant honnête et carré. Je suis doublement touché par le film de Morgane. Premièrement parce qu'il parle de Don Rosa et de Picsou, mais surtout parce qu'on y voit la passion d'un réalisateur qui n'a pas fait un film conventionnel sur Picsou, mais qui a laissé sa trace, sa marque, sa signature. Et comme vous le savez, je suis aussi réalisateur. Débutant, certes, mais j'aime cette approche. Rester fidèle à soi quand on filme. Ne pas écouter les gens qui remettent en cause votre signature. C'est ce que j'ai essayé de faire avec La Bête, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, je ne peux que vous conseiller de vous procurer le Blu-ray ou le DVD de ce film. Ne serait-ce que pour découvrir ou redécouvrir Don Rosa, mais surtout pour découvrir son réalisateur. Réalisateur que je remercie humblement d'avoir participé à cette vidéo. Merci Morgane, c'est vraiment chouette de ta part d'avoir accepté de répondre à cette petite question que je t'ai posée.
Et sur ce, pour les autres, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Super Canard, j'étais super content de vous retrouver. Ciao!